29, 2 et 30. Allez les amis, alors on va présenter Hachem aujourd'hui. C'est parti. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait là? D'accord. Juste, il y a encore des personnes qui ne reçoivent pas les mails ou les SMS. Ils ont découvert. Non, les mails, ils ne reçoivent pas. Non, c'est vrai. Je pensais que tu étais fâché. Allez en avant. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons continuer notre fameuse Mishnah. Et ça va être un cours très très facile et très intéressant et très d'actualité. Donc, trois qualités. Alors, dit la Mishnah, Matzah Kesut. Donc, la Mishnah que nous avons appris la fois, elle disait la chose suivante, que si une personne a trouvé dans la rue Kesut, un vêtement, elle a trouvé un vêtement. Évidemment, on parle ici, rappelez-vous, qu'à l'époque de la Mishnah, il n'y avait pas de fabrication d'une manière, on va dire, industrielle. Chaque vêtement était fait avec un certain tailleur, coupé d'une certaine manière. Il n'y avait pas deux semblables. Et donc, automatiquement, chaque habit avait un siman. On trouvait dans la rue une veste, c'est la veste d'une seule personne. Ça ne peut pas être la même veste dans tout Israël. On ne trouvera jamais deux personnes qui ont la même veste. Donc c'est pour ça que la Mishnah nous dit qu'est-ce qu'on doit faire. On doit la récupérer, la publier, etc. Mais entre-temps, comme nous avons appris que pendant un an on doit s'en occuper, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'occupe d'un vêtement? C'est intéressant parce que c'est Pessah. On va savoir comment on fait pour gérer les vêtements. Comment on peut, parce que évidemment, laisser un vêtement dans l'armoire pendant un mois, bon, ça lui fera rien, mais un mois, un an, 2 ans, 3 ans, il va être mangé par les mites, il va recevoir de la poussière, il va perdre sa tenue, et tout ça, c'est extraordinaire. J'ai trouvé un vêtement et je suis maintenant responsable de l'amener au teinturier, je dois m'occuper de nettoyage à sec, je dois m'occuper de... C'est moi qui dois faire ça. Je dois prendre mon argent, je dois prendre mon temps, et je dois tout faire pour que le jour où, 1 an, 2 ans, 3 ans après, il y a quelqu'un qui vient me dire « où est ma veste ?» Oula, je l'ai eu dans le grenier, je sais pas, tu vois, le grenier, elle est mangée par toutes les mythes. Non. Tout le temps, la veste, elle doit être nickel, propre, prêt, repassée, comme vos femmes, ils repassent de la chemise avec de l'amidon, tout quoi, clean. Quand il arrive 3 ans après, voilà ta veste. Elle est plus propre que moi, je l'avais laissé ça, je l'ai rendu propre. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dit la Mishnah, comment on fait pour s'occuper d'un vêtement? Tout simplement, pour pas qu'il s'abîme, il faut, une fois tous les 30 jours, faire ce qu'on appelle un nettoyage. Parce que si on laisse un vêtement plus de 30 jours dans une armoire, il va prendre, comme on l'a expliqué, la poussière, la saleté, il va perdre sa tenue. Donc tous les 30 jours, tu prends le vêtement que tu as trouvé et tu vas le nettoyer. Comment on le nettoie? On le secoue, on le plie, on lui redonne son pli naturel. On ne laisse pas quelque chose à force, on mettait des choses dessus, donc le pli s'abîme. Donc on doit faire tous les 30 jours, allez, un petit nettoyage à sec. Voilà ce que nous avons appris dans la Mishnah. Eh ben, vous voyez combien nous on aime les Juifs? Après, ça c'est Avat Israël. Ça c'est la vraie Avat Israël. La vraie Avat Israël, c'est de se préoccuper que lorsque ce propre Juif viendra après X temps, qu'il retrouve son vêtement clean. Alors, dit la Mishnah, ça c'est la Mishnah. Maintenant la Gemara. Les Memra des Niour Ma'alela. Parce que comment on avait dit pour nettoyage? Bon, le nettoyage, on vient de l'expliquer. Mais le problème, c'est que la Mishnah, elle a utilisé un terme
qui disait comment on fait pour nettoyer, on le secoue. Pour lui enlever de la poussière, etc. C'était on va dire, c'est le verbe que la Mishnah a utilisé pour nettoyage. Le nettoyage, l'entretien d'un vêtement, on doit comment on fait pour l'entretenir? On le secoue. Donc on va dire, attends une seconde, si tu prends un habit, tu t'amuses à le secouer, est-ce que vraiment tu penses que ça va lui faire du bien? Un habit, est-ce qu'il faut le secouer? Est-ce que c'est bien de le secouer? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour lui pour le secouer? Est-ce que secouer un vêtement, ça peut lui apporter que du bien? Pourtant, c'est ça qu'il dit la Mishnah. La Mishnah dit tous les 30 jours de le secouer. Donc ça veut dire que c'est bien de le secouer. Sur la Gemara dit Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yochanan, le grand maître du Talmud, on est là, le Talmud de Babylonie. Lui, c'était le grand maître du Talmud de Yerushalmi. Tout le Yerushalmi, c'est lui qui l'a écrit. Donc il était immensément grand. Ce fameux Rabbi Yochanan nous a dit Misheshlo Gardi Uman Betorbeto, celui qui a un tisserand professionnel dans sa maison, à bord que lui, il s'amuse à secouer ses vêtements chaque jour. Parce que sachez que de secouer un vêtement, automatiquement, on l'abîme. Donc celui qui peut se payer d'avoir la chance d'avoir un tisserand chez lui à la maison pour chaque fois façonner, pour refaire ses vêtements, et bien qu'il le secoue. Il ne faut pas que tu secoues un vêtement, parce que secouer un vêtement, ça l'abîme. Donc on a une contradiction. D'un côté, dans le Mishnah, on nous a dit, il faut la secouer. Alors que le dit, mais non, malheureux, si tu secoues ton vêtement, il ne va plus rien rester. Tu secoues, après qu'il va te faire des trous. Tu vas te faire l'abîmer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On doit secouer le vêtement ou on ne doit pas secouer le vêtement? Question. Réponse. Sur ce, on va voir 4 réponses. Première réponse, R1. Alors, première réponse, Zegmazer. Bechol yom kashela. Echad eshloshim yom alela. Réponse classique, facile, parce que dans Rabbi Yochanan, il avait dit sans faire attention, celui qui a un tisserand professionnel dans sa maison, qu'il secoue son vêtement chaque jour. Yenaer ksuto bechol yom. Amuse-toi à secouer ton vêtement tous les jours, tu verras qu'après X temps, ton vêtement, il va s'abîmer. Donc, la réponse est très claire. Première réponse, chaque jour, ça l'endommage. Mais le faire tous les 30 jours, au contraire, c'est bénéfique. C'est ça qu'il dit. Après, ça a été dit au Beth Midrash. Bechol yom, si tu t'amuses à le faire tous les jours, cachez-la. Parce que tu vas abîmer le tissu. Et chaz veshoshim yom, mais si ce n'est qu'une fois tous les 30 jours, ça oui, c'est intéressant de le faire. Et ça, non seulement c'est intéressant, mais tu dois le faire. Tu es obligé de le faire pour ton camarade que tu ne connais même pas encore. Donc c'est facile la réponse. Deuxième réponse, Iba et Tema. En vérité, il y a plein de contradictions entre ce que dit la Mishnah qu'il faut nettoyer, il faut secouer son vêtement, et ce que Rabbi Yochanan dit non, ne secouez pas les vêtements parce que vous risquez de tout le perdre, de l'abîmer. Quelle différence? La Mishnah, elle parle que tu secoues avec, comme vous voyez dans le dessin de droite, vous secouez une seule personne qui le secoue. Promenez un vêtement et vous le secouez tout seul. Et là, Rabbi Yochanan qui a dit de ne jamais le faire, on parle de 2 personnes. Pourquoi? Parce que secouer tout seul, on met moins d'énergie quand on le fait tout seul que si on le fait à 2. Si on le fait à 2, ça s'est arrêté? Un peu. Il a pris la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux l'appeler. Mais quel rapport? Il a pris la main sur la classe. Faire le malin. Très bon, ça rappelle. C'est marqué là? Non, c'est bon. Super. Bon, on recommence tout du début. Allez, on y va. Pas grave. Non, on a le temps. Allez, deuxième réponse. Deuxième réponse, avec m'a dit Iba et Tema. Si tu veux, tu peux répondre. Tu préfères, tu peux dire. La kashia. C'est pas caché. La kashia. En arabien, on ne dit pas l'eau cachée, on dit la kashia. Comme en arabe. La kashia, c'est pas caché, c'est pas dur.
Abehad, Abetre. Ça dépend. Quand une seule personne le secoue, ça ne peut pas lui faire du mal. Ce que nous avons dit que c'est interdit, mais en tout cas ça détériore un vêtement, c'est lorsqu'il y a deux personnes qui se mettent ensemble à secouer, automatiquement ils risquent les fibres du vêtement, ils risquent de se détériorer ou bien de les tirer, parce que n'oublions pas, encore une fois, comme vous voyez dans le dessin là, c'était à l'époque, c'était tissé, c'était des métiers de tissé, le tissu n'était pas aussi, on va dire, fabriqué d'une manière encore ancestrale. Donc automatiquement le tissu, il suffisait de le tirer trop fort pour en faire des trous, quoi. Si vous tirez trop fort d'un côté, ben, ça va, le chétier, le rêve, ben, ça va se détacher. Donc c'est pour ça qu'on faisait de cette manière-là. Troisième réponse, Iba et Tema. La kashia, c'est pas caché. C'est pas caché. Abeyada, yada c'est quoi yad? C'est avec la main. Secouer son vêtement avec la main, ça ne peut pas lui faire du mal. Ha, et le deuxième cas que nous avons dit que Rabbi Hanan avait dit que c'est celui qui fait ça, eh bien, il va perdre son vêtement à force des jours et des jours. On parle ici Bechutra. On parle. Bravo, c'est très bien. Bata Hutra. C'est très bien, Ika et Kalba, c'est on connaît, voilà, bravo. Donc vous voyez, on s'approche de Pessah, on y arrive. À grands pas, dernière ligne droite, on y arrive. Donc voilà ce que dit. Quatrième réponse, aussi facile, Iba et Tema la Kashia. En réalité, il n'y a pas de réponse, parce qu'il y a deux sortes de tissus à l'époque. Aujourd'hui, il y a le coton, aujourd'hui, il y a le synthétique, il y a toutes sortes de choses. Mais à l'époque, il n'y avait que deux sortes d'habits. Il y avait des habits qui étaient en lin, et il y avait des habits qui étaient en laine. Comme c'est écrit dans la parole de cette semaine, d'ailleurs c'est intéressant, dans la parole de cette semaine, on parle que de ça. On parle des Beget Pishtin, des Beget Semer. C'est la paracha de Metzora. Donc, en réalité, il y a deux sortes de qualités d'habits. Il y a le lin. Vous savez, le lin c'est une fibre qui est très très rigide. Elle est dure. Un habit en lin, il n'est pas souple. Donc lui, ça peut rien lui faire. De taper dessus, ça ne lui dérange pas. Mais par contre, un vêtement qui est à base de laine, la laine, c'est un produit qui est très sensible. Si vous maltraitez la laine, vous perdez de ça, parce que vous savez, la laine, elle a une certaine épaisseur et une certaine, on va dire, souplesse. Et si vous appuyez, vous la rendez plate, et donc probablement elle va perdre toute sa particularité. Donc voilà les quatre réponses pour bien distinguer le problème. Quel vêtement on a le droit de secouer, de nettoyer en le frappant, en le secouant, et quel vêtement on n'a pas le droit de le faire. C'est ça la différence. Alors, on a vu quatre réponses. La première réponse, qu'est-ce qui se rappelle? La première réponse, c'est quoi? Ça dépend. Tous les jours, c'est pas bon. Une fois tous les 30 jours, c'est bon. Deuxième réponse, ça dépend. Seul, ça peut pas t'arranger parce que tu le fais très, très. On va le faire. Tu peux pas faire même tu fais énergiquement, mais c'est pas grave. Deux, c'est très grave. Troisième réponse, ça dépend si tu le fais avec la main ou bien tu fais le bâton. Quatrième réponse, ça dépend de quel produit tu as. Quel produit? C'est un produit qui est délicat. Alors, t'amuses pas à le taper dessus. Si tu le secoues, ben, automatiquement, il va se détériorer. Mais si c'est un produit qui est solide, ben, tu peux y aller. Tu peux taper dessus. Le lin, d'ailleurs, le lin, on peut pas. Vous avez déjà vu des habits en lin? Vous savez c'est quoi des habits en lin? Aujourd'hui, on trouve beaucoup du lin, par exemple, dans les habits de femmes. On trouve beaucoup de lin. C'est vrai. Et d'ailleurs, il faut faire attention lorsque vous achetez des habits pour vérifier s'il n'y a pas charnel. Parce que de plus en plus, on utilise ce matériau, cette fibre, pour faire des habits. Allez, on y va. Maintenant, écoutez bien, là, on sort un petit peu de Baba Metzia. Et comme Rabbi Yochanan, il nous a laissé comme ça rêvasser
comment on fait pour perdre ses habits, comment on fait. Donc Rabbi Yochanan nous donne toujours des conseils très d'actualité pour bien conserver ses affaires. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Attention les amis, ne vous amusez pas à secouer vos vêtements parce que vous risquez par le temps, de les détériorer. Donc Rabbi Yochanan, il est sympa, parce que tant pis pour vous, si vous le faites, tant pis pour vous. Mais Rabbi Yochanan, il est là pour aussi nous donner ce qu'on appelle les halachot de Derer Eretz. Parce que la Torah est extraordinaire, et ça, il y a toute une maseret. Il y a même 2 maseret dans le chasse, que vous ne connaissez pas, que personne ne les connaît, mais ça existe. Ça s'appelle comme Yakibava Netzia, il y a Baba Kama, Kiddushin, Sanhedrin, tout le monde connaît ça. Mais il y a une maseret, il y en a 2 même, qui s'appelle maseret Derer Eretz. Comment il faut gérer sa vie? C'est pas une mitzvah, mais c'est la plus grande mitzvah. Comme écrit Derer Eretz, Kagma la Torah. D'avoir le Derer Eretz pour savoir comment gérer ses affaires, comment se comporter, comment parler, comment faire ceci, pour cela. Il y a toute une maseret. Il y a ce qu'on appelle, et en plus il y en a 2. Il y a Derer Eretz Zuta et Derer Eretz Rabba. Il y a une petite maseret qui est résumée un peu, et après il y a toute une maseret encore plus grande qui est détaillée. Et Rabbi Yochanan, il a comme devoir, comme tout Rabbanim, comme tout Rav, de donner des règles, pas simplement des mitzvot, mais une conduite qui va être, on va dire, une conduite qui est rationnelle, une conduite qui est digne à la conduite d'un juif. Même si tu devrais pas faire débrouille-toi tout seul, ben, t'apprends un droit, comment on appelle aujourd'hui, un droit civique, ben, tu débrouilles tout seul. Non, ça ne va pas tout seul. Chaque chose, Pirkei Avot, par exemple, Pirkei Avot, c'est quoi Pirkei Avot? Il n'y a pas d'halachot dans Pirkei Avot. Il y a d'halachot dans Pirkei Avot? Pas d'halakha. On va mettre des filines debout, assis, on n'a pas écrit ça là-bas. On te dit des manières de se conduire. Ben, Dereret, c'est toute une maseret pour savoir le Dereret, comment on doit se conduire d'une manière. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez bien ce qu'il dit, c'est incroyable. Ça, peut-être vous ne le savez pas, mais voilà ce que nous dit notre maître Rabbi Yochanan. Kassa des Charshim, Velo Kassa des Proshrim. En plus, il fait des verres. C'est sympa parce qu'il fait des verres. Il dit, il est préférable de boire un verre qu'un sorcier a préparé. Alors, c'est un sorcier a préparé un verre, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a mis dans le verre. Allez savoir ce qu'il a mis du venin, il a mis je ne sais pas quoi, un sort dedans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu faire déjà ça. Si on vous propose deux verres, un verre qui a été préparé par un magicien, par un sorcier, et un deuxième qui est de l'eau tiède, jamais il faut boire de l'eau tiède. L'eau, il faut la boire ou bien froide, comme comme notre ami, ça c'est bien, c'est froid. C'est bien. Ou froid, ou un bon thé chaud, ou un bon café chaud. Mais jamais prendre de l'eau tiède. Le pire, c'est de boire de l'eau tiède. L'eau tiède, ça peut amener beaucoup de maladies. Il nous dit, Rabbi Yochanan, le sorcier, ou bien il t'a jeté un sort, ou bien il n'a pas jeté. Combien de chances? 50% il t'a mis un sort dans le verre, 50% il t'a pas mis. Mais l'eau tiède, 100%. Donc si tu as le choix, ben, choisis moins, c'est une chance sur 2 de gagner. Alors que l'autre, c'est sûr que tu dois faire. Voilà ce que nous dit Rabbi Yochanan. Il ne faut jamais boire de l'eau tiède. Ou chaude, ou froide. Jamais tiède. Attendez, on va expliquer. Hein. Ne vous affolez pas. Bon, c'est dire comment on va faire. Attendez, Vélo Amran, écoutez bien. Cette halakha-là, qu'on n'a pas le droit de boire de l'eau tiède, ça dépend où ça a été, dans quel ustensile on a chauffé l'eau. Vélo Amran est là, Bematechet. Si, qu'on voit dans la photo là de gauche, le schéma de gauche, si on fait chauffer l'eau, pas à 100 degrés, on le fait chauffer rien que. Attendez, j'ai oublié de vous dire un point. Quand on dit de l'eau tiède, c'est pas de l'eau qui a été bouillie et qui a refroidi. On parle de l'eau qui n'a été que tiède.
C'est pas de l'eau, parce que si l'eau elle est à son degré, et après elle redescend, ben, je ne peux pas boire à son degré, je vais me brûler. Ça ne marche pas. On ne peut pas boire comme ça. La bouche ne peut pas accepter. Mais par contre, le dire Rabbi Yochanan, c'est qu'il ne faut jamais prendre de l'eau qu'on a commencé à bouillir, on s'arrête au milieu. Au lieu de monter à 100, on s'arrête à 50. Ça ne marche pas. Il ne faut pas. Ou bien tu prends de l'eau température ambiante, ou bien tu prends de l'eau qui a été bouillie. Mais si tu as commencé à bouillir et tu as arrêté le processus au milieu, il y a tellement de bactéries qui viennent, on a commencé à tuer les bactéries et on les a laissées au milieu, donc ils sont pas. Donc lorsque c'est froid, des bactéries froides, c'est pas grave. Des bactéries qu'on a tuées parce on a bouilli, c'est pas grave non plus. Mais des bactéries qu'on a commencé à échauffer, on les a excitées et après on s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on fait dans la médecine? Comment on fait pour écoute, il faut les faire normalement, oui, on monte à ébullition. Ouais, c'est ça. Jamais on arrête un truc comme ça. L'ébullition l'ébullition c'est 100 degrés, ça peut pas aller plus bas. L'ébullition tue les bactéries. Le fait de les chauffer, ça les multiplie parce c'est un milieu favorable à la multiplication. Bravo. Exactement ça. C'est exactement ce que dit après. Imaginez-vous, mais parce que Rabbi Hanan, ça fait après maintenant 3000 ans qu'il a dit ça. Hein. Il fallait le savoir à l'époque. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de le dire, vous dites ça comme ça, vraiment par un revers de main, mais Rabbi Yochanan, celui qui avait dit ça, il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit n'importe quoi. C'est quoi de l'eau chaude? Il n'y a pas des chédim dedans. Et lui, c'est Massoret. Il a constaté, c'est quoi? Non, c'est tout ce qu'il y a écrit dans la Gemara, c'est Kabbalah, Ish Mipi Ish, Ad Moshe Rabbeinu. Mais il avait la chorma des bactéries, il savait qu'il y avait des bactéries. Évidemment, pourquoi il peut dire ça? Et vous allez voir que non seulement qu'il a la chorma des bactéries, mais en plus de cela, il va dire que les bactéries ils ont été chauffées dans un ustensile en métal, puisque le métal, on sait très bien qu'il est... Il y a des échanges ioniques. Voilà, c'est le mot. C'est vrai, hein? C'est très dangereux le métal. Parce que le métal, c'est un produit, si on n'utilise pas bien, il est très, très dangereux. Mais bon, aujourd'hui, bon. Mais en tout cas, à l'époque, et donc, si on prend des bactéries, on les multiplie, et en plus, on les met dans un milieu qui est à base de métal, où il y a des échanges comme ça de ions comme ça entre eux, et bien ça fait les deux ensemble, c'est une catastrophe. Donc autant boire un verre de sorcier. Maximum une chance sur deux de mourir. Mais au moins une chance, tu ne meurs pas. Mais là, tu meurs sûr. C'est la mort sûre. Comme le serpent. Le sorcier. D'accord? Troisième chose, Vélo Amran, c'est très intéressant. Vélo Amran, et là, Nami, et là, de l'eau tsuyats, aval de tsuyat et tanba. Il dit, ça dépend, comme on vient de dire, c'est seulement, comme on vient de dire d'ailleurs, hein, moi j'ai un peu devancé, c'est seulement dans un cas où ça n'a pas été monté à ébullition. Mais si ça a été monté à ébullition et après ça redescend, ça ne dérange pas ça. L'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter au milieu. Parce que lorsque tu as tué une bactérie, après ça ne dérange pas que ça redescende de température. D'accord? Troisième truc, Vélo Amran, c'est très intéressant ça aussi. Ça dépend, de quoi on parle ici? De l'eau. L'eau nature. Mais si on met du thé dedans, on met du café dedans, on met n'importe quelle on va dire herbe ou n'importe quel un autre produit mélangé avec l'eau. Dans ce cas-là, le mélange de l'eau avec le produit, on met prendre un exemple, vous mettez de la verveine, vous mettez du thé, mettez du café dedans. Donc ce mélange-là d'eau avec de la verveine, avec du thé, là ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce que le thé, c'est le produit que vous mettez, lui aussi va chauffer, et lui, il va faire en sorte de donner des bonnes, on va dire,
les bonnes bactéries, bon, je ne connais pas tellement bien, mais les bonnes bactéries par rapport aux mauvaises bactéries, si on additionne ensemble, alors c'est pas si dangereux que ça. Parce que là, on est en train de nous dire que c'est hyper dangereux. Donc c'est aussi peut-être un peu dangereux, mais pas autant que le ver du sorcier. Velo Amran, la de l'Oshadabab, Sivia. On parle ici qu'on n'a pas mis un autre ingrédient, comme vous voyez dans la photo, dans le petit schéma. Vous voyez là-bas qu'il a mis là-bas une herbe dedans. Du thé, du nana, n'importe quelle chose. Aval, Shadabat, Sivia. Mais s'il a mis dedans un ingrédient, l'etanba. C'est pas grave. Pas grave. C'est pas grave. Donc on a appris ici que de l'eau qui n'est pas montée à ébullition, qui s'arrête en plein milieu, c'est interdit. Il y a 3 conditions. Première condition. Le métal. Archi. Exactement, c'est seulement dans le métal. Deuxième condition. Elle n'a pas été portée à ébullition. Exactement. Troisième condition. Il y a que de l'eau. C'est que de l'eau. Mais s'il y a autre chose, le mélange, une fois, il atténue le problème de l'eau. Voilà. Eh bien, on a appris des choses. Hein. Allez, maintenant, encore quelques petits trucs sympathiques par rapport à ce qu'on va appeler le Derer Eretz. Vous allez apprendre quelque chose de très intéressant. C'est vraiment intéressant ce que nous dit ici la Gemara. Vraiment intéressant. Ve'amar Rabbi Yochanan. Mi she'niachlo aviv maot. Un jour, une personne qui a eu la chance d'avoir gagné une grosse somme d'argent. Par exemple, un héritage, ou bien il a fait fortune, etc., etc. Et dit à Rabbi Yochanan, attention, sache que de la même manière que tu peux gagner très vite de l'argent, tu peux le perdre encore plus vite que tu l'as gagné. On peut gagner très vite beaucoup, beaucoup d'argent, mais on peut le perdre encore plus vite. Donc, dire à Rabbi, je vais te dire comment faire pour ne pas le perdre. Je ne peux pas te dire comment on fait pour gagner, ça je ne peux pas te dire, mais je peux t'aider à ne pas le perdre. Parce que malheureusement, beaucoup de gens, Hachem leur donne la bracha, mais ils renvoient leur mazal. Le mazal il arrive, il dit non, on va au mazal, je veux pas le mazal. Donc ils mettent de côté leur mazal. Alors il dit bon, je ne veux pas te dire comment tu vas gagner de l'argent, mais si tu en as, voilà ce qu'il faut faire pour ne pas le perdre. 3 règles en or pour ne pas perdre son argent. Vous êtes d'accord de payer 1 euro? Ah d'accord, 1 euro. Bon, 1 euro pour ne pas perdre son argent, ça vaut la peine. Alors dis à Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans celui qui veut perdre son argent, on parle dans le positif. Celui qui veut perdre son argent, voilà ce qu'il faut qu'il fasse. Donc automatiquement, s'il ne le fait pas, il ne va pas le perdre. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Yilbash bidepishtan. Tout simplement, celui qui veut perdre son argent, qu'il s'habille avec des vêtements de lin. Pourquoi? Parce que les vêtements de lin, comme explique Rachid, ils ont une particularité, d'accord? On a déjà vu ça dans le truc, d'accord? Ils ont une particularité qui coûte une fortune, on va voir tout de suite. C'est une fortune et ça s'abîme très facilement. On va voir, c'est pas n'importe quel lin. On va dire, c'est pas. Il y a quelques instants, on a dit que le lin c'est un produit qui est très solide, donc ça ne s'abîme pas. Mais il y a un lin qui vient de Rome, qui pousse à Rome, et qui était, c'est comme aujourd'hui on va dire de la soie comme ça. C'est un produit qui était très noble, qui était utilisé à l'époque à Rome, etc. Et c'était des habits qu'on faisait, qui coûtaient une fortune, c'était vraiment une vraie fortune, et qui s'abîmait après une fois, 2 fois, on le met à la poubelle, on ne peut plus rien en faire. Donc dire à Rabbi Yochanan, je vais te donner une règle, ne dépense pas ton argent pour ton habillement. Pourquoi? Parce que ton habillement, tu vas te mettre des beaux habits, mais ces beaux habits, ça va durer 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après, hop, tu le mets dans ta garde-robe et tu l'oublies. Ne fais pas faire ça. Parce que c'est mieux, dit Rabbi Yochanan, de rester sobre, à savoir, de mettre des habits normal, même si tu es noble et tu as besoin d'avoir des beaux habits, ok, mais n'achète pas des habits
qui sont très chers et qui s'abîment vite. C'est un peu comme travailler beaucoup, hein, d'accord? Il ne faut pas prendre deux choses qui sont incompatibles. Et en plus c'est cher et en plus ça s'abîme. Si c'est cher, ça ne va pas s'abîmer. Quand vous achetez une paire de chaussures, si vous achetez une paire de chaussures de marque, d'accord? Mais imaginez-vous que vous avez un paire de chaussures de marque, ça va vous coûter 300 €, d'accord? Mais ça dure une semaine. Alors, faites votre calcul. Chaque semaine, 300 € par semaine, ça ne marche pas. Alors, si vous achetez une paire de chaussures de bonne marque, donc au lieu que ça vous dure, comme normalement une paire de chaussures, ça peut durer 3 mois, ça va vous durer 6 mois, donc ça fait une bonne affaire. Donc c'est rationnel, hein, c'est pas... on aurait dû tout ça, mais voilà ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Donc jamais de s'habiller avec des habits en lin. Troisième chose, de la même manière que l'habillement, il doit être, on doit gérer son habillement et bien le cadrer, son habillement, pour ne pas dépenser tout son argent dans l'habillement. Dit Rabbi Yochanan, Vishtamesh Bikli Sruchit. Aussi, quels sont les ustensiles que tu utilises pour ton repas? Alors évidemment, on peut acheter à l'époque le verre. Le verre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des verres en cristal. En cristal, il suffit simplement de donner un petit coup et hop, le verre il se casse. Alors évidemment, quelqu'un qui a 75% à la SNCF, imaginez-vous s'il donne à chaque matin à tous les gosses des verres en cristal, donc c'est une fortune qu'il a besoin de chaque jour. Encore une fois, dire Rabbi Yochanan, ok, tu veux kiffer dans la vie, tu vas avoir des beaux habits, d'accord. Tu vas avoir des beaux ustensiles, d'accord. Mais tu peux avoir les deux, et qui sont beaux et qui s'abîment. S'ils sont beaux et qui s'abîment, c'est pas une bonne affaire. Tu choisis ou bien des beaux qui gardent beaucoup de temps, ou bien des pas chers qui s'abîment. Mais en même temps, des chers et en même temps qui s'abîment, ça c'est impossible. C'est vrai pour les vêtements, c'est vrai aussi pour les ustensiles. Et troisième chose, celle qui nous intéresse le plus, parce que ça c'est vraiment d'actualité, dit Rabbi Yochanan, Viskor poalim ve'al yeshev imahem. Dit Rabbi Yochanan, la meilleure manière de perdre son argent, c'est d'avoir une entreprise et de faire confiance à ses employés. Qu'est-ce qu'on fait? On dit voilà, monsieur, voilà, je vous donne ceci, j'en sais là, et tu t'en vas. Mais c'est pas possible, même si on a l'employé le plus fidèle, même si on a l'employé le plus droit, même si on a l'employé le plus sympathique, le faire de telle chose, c'est la meilleure manière de faire son argent. C'est la meilleure manière. Pourquoi? Parce que c'est ça le monde. Le monde est fait de cette manière-là. Le monde est fait que si une personne ne sent pas une certaine pression, ou bien qu'il doit donner des comptes, ou bien qu'il est surveillé, même si ce n'est pas vraiment surveillé, mais que le balabaït il est là. Le balabaït il est là. S'il n'y a pas de balabaït, ben c'est comme ça, tout va dans tous les sens. Personne travaille, toutes les choses sont mal faites, il n'y a pas de compte rendu, il n'y a pas et voilà que c'est normal qu'après les gens ils se disent mais pourquoi j'ai perdu 10 000 ici, j'ai perdu 5 000 là-bas, comment ça se fait que ça ne rentre pas, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un suivi. La meilleure manière de perdre de l'argent, c'est de ne pas être derrière ses employés. On ne dit pas de faire la Gestapo, ça déjà non. Mais il faut être derrière, il faut qu'ils sentent qu'il y a omniprésent, on est omniprésent. Parce que si on ne sent pas que le patron il gère, il a un œil sur, il vérifie, ça ne marche pas. Ça marche pas. La meilleure manière de faire c'est de faire ça. Et c'est vraiment vrai. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est incroyable. Parce que par exemple, même moi, si m'est arrivé, je ne suis pas un grand patron, mais en tout cas pas dans ce domaine. En tout cas, une fois, on a pris, on devait faire des petits travaux dans l'appartement, on a pris une entreprise. Mais c'est incroyable. Si vous prenez l'entreprise et vous partez, c'est fini. Hein. C'est fini. Hein. Mais c'est tombé. Hein. Il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien. Voilà, ils vont dans un chantier, ils partent, ils reviennent, ce que vous avez demandé. Ah non, on n'a pas pu, ah non, mais on a fait comme mais c'est pas ça que je voulais demander. Ah non, mais non, ça revient au même. Comment ça revient au même? Je vous dis de mettre le mur ici, non, mais on l'a mis là-bas. Ça revient au même. Pour toi, ça revient au même, mais pour moi, ça revient pas au même. Il faut un suivi.
faut un suivi sur tout c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. On ne peut pas se permettre. Et, par exemple, je dis même, par exemple, c'est vrai pour des ouvriers, mais c'est vrai aussi, par exemple, dans une choule. Ouais. S'il n'y a pas un gestionnaire, s'il n'y a pas un rave qui gère, c'est impossible, vous ne pouvez pas faire. C'est la pagaille. Tout le monde veut dire oui, non, mais c'est pas grave, aujourd'hui on est au 21e siècle, les gens ils sont. Oui, ok, on est tous d'accord, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde tout ça. Mais il faut, comme c'est la Torah, Dabran Echad Bador, Ve'en Shte Dabranim Bador. Ça veut dire qu'il faut un dirigeant dans la génération et pas deux. Parce que le fait qu'il y en a deux, moi je fais comme lui, l'autre je fais comme l'autre, catastrophe. Et donc, c'est ça la meilleure manière de faire son argent, c'est ça. Et la Gemara va expliquer les 1, 2, 3. De porter des vêtements de lin, on parle du lin romain. Bon, vous voyez, vous remarquez que c'est du lin romain, ça ou pas? Moi, je savais pas, mais bon. Lin romain. Moi, je crois que ce que la Gemara veut dire ici, le lin romain, moi, mon avis, pas sûr que c'est ça. Parce que normalement, on dit pishtan c'est du lin. Mais après, la Gemara dit, il va bekle pishtan, bekitna romita. Moi, je pense que ça parle, c'est de la soie. Moi, c'est de la soie. Comment ils s'habillaient, César? Qu'est-ce qu'ils avaient comme. Ils mettaient leur truc, c'est quoi? Peut-être de la soie, oui. C'est de la soie, hein? En anglais, kini, ça veut dire. Ça peut être tricoter. Ah bon? Ça peut venir de là. Kitna. Kitna, ça ne veut pas dire la façon de tricoter. Non, c'est le lin romain, c'est traduction littérale, c'est le lin romain, mais le lin romain, pensez bien que le lin c'est une plante, le lin qui pousse en Rome ou qui pousse à Marseille, c'est le même, il ne change pas là-bas. C'est pas parce qu'il a son petit l'air de Rome qui va des différents. Mais on disait, le lin romain, c'était l'habit de Rome. L'habit de Rome, c'était. Ah, c'était un tissage spécial. Et les cotons, c'est différent aussi, les vêtements de lin. Oui, mais c'est du lin. Mais dans le lin, il y a. Non, le coton, oui, parce que mais le lin, il y a une différence, je ne sais pas. C'est des qualités. Comment on dit soie en hébreu? La soie en hébreu, comment ça se dit? Ça n'existait pas. Ça n'existait pas la soie à l'époque. Et vers la soie. C'est pour ça que ça. Alors après, dans la Torah, on ne trouve jamais de la soie. Ça n'existait pas. Et en hébreu moderne, on dit shiraim. Comme les shiraim du rabbi, c'est ça, Michel. Shirae. Continuons. Vishtamesh veknis ruchit. La Gemara a dit de quoi on parle. Ici, on parle Bezubita chivrata, de verre blanc. Verre blanc aussi, ça c'est clair que le verre blanc de la Gemara, ça veut dire c'est pas du pyrex, mais ça parle du cristal. Veiskor poalim, ve'al yeshev imahem. La Gemara a dit de quoi on parle. Écoutez bien quand ça parle. Même si vous envoyez un de vos collaborateurs ou bien un de vos poalim faire travailler dans les champs, à 30 km de là, moi je le laisse là-bas, sûrement il fait bien. Non. Même s'il y a 30 km, il faut aller. Même à 30 km, vous allez voir ce qui se passe. Pas tous les jours, mais il suffit d'aller voir là-bas une fois, et lui il sait déjà que vous pouvez venir. À tout moment, alors déjà, il a pu travailler. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est là-bas au fin fond dans une prairie, ou bien loin de son propriétaire, et on doit labourer, je vous dis la vérité, c'est qu'on ne laboure pas de la même manière. Lorsqu'on sait qu'il y a un suivi, on ne laboure pas, parce que labourer, il faut transpirer. Donc si on laboure à côté de son propriétaire, on veut montrer qu'on travaille bien. Lorsqu'il n'est pas là, bon, on a bien fait, après on fait un peu moins bien, après encore un petit peu moins bien, après light, et après on s'assoit et on discute le coup avec l'iPhone. Non, ça marche pas. Donc la Gemara dit, il faut, d'accord, et ça, évidemment, lorsque c'est loin, la perte elle peut être plus grande, parce que lorsqu'il est là, bon, vous allez le voir, mais lorsqu'il est loin, vous ne savez même pas où il est, vous ne savez pas ce qu'il fait. D'accord? La perte est grande parce qu'on peut faire un sillon qui va tout abîmer le champ. Exactement. C'est des sommes, c'est des grosses sommes qui peuvent être perdues. Allez, on y va maintenant. Vous avez compris que c'est sympathique cette marque.
Alors, encore une petite partie, et la Gemara nous dit, c'est très beau, vous allez voir, c'est très beau cette Gemara aussi, parce que moi je pense que cette Gemara, vous n'êtes pas venu pour rien. Parce que des fois, on se demande, je fais toujours la même chose, des fois vous vous demandez pourquoi je suis venu, mais c'est là que vous allez apprendre une belle halakha dans quelques minutes. On a appris dans la deuxième partie de la Mishnah que Shotra le Tzorka, à Valo le Rodo. On avait vu que ce vêtement, cet habit, ce tapis, cette chose-là que j'ai trouvée, on doit le nettoyer. D'accord? D'accord, on avait dit ça. Mais on le nettoie pour le nettoyage. Donc on doit l'étendre pour qu'il prenne un peu d'air, on doit le secouer, etc. Mais attention, aval l'olirvodo. Mais je dis attends, moi de toute façon, maintenant c'est Pessah. Dans 3 semaines c'est Pessah. D'accord? Dans 3 semaines, c'est pas beaucoup, hein? Donc on fait ça. Oh ouais. Dans 3 semaines. Alors, dit l'agma, alors qu'est-ce que je veux dire? Pessah, moi je veux avoir un beau tapis persan comme ça, j'ai trouvé dans la rue. Je l'ai ramené chez moi. Et je me dis, bon, ok, je vais le garder. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, d'accord. Dans les Pessah, qu'est-ce que ça peut déranger le propriétaire si je le pose là? Non, après je le nettoie, pas peur, je le nettoie et tout, je vais faire attention à lui. Mais de toute façon, c'est le moment de le nettoyer, vous voyez, c'est le moment de le mettre. C'est le moment. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre pour Pessah. Comme ça, en même temps, moi je me kiffe, le temps de trouver la propriétaire. Tu vas faire ça ou pas? La Mishnah Niet, t'as pas le droit. L'Hervodo, t'as pas le droit. Pour ton kavod à toi, t'as pas le droit de faire. Si c'est pour le bien-être, entre guillemets, c'est pas une personne, si c'est pour le bon fonctionnement de l'habit, des kavod, mais si c'est pour toi, ça marche pas. D'accord? Si c'est pour le kavod de la fête du Pessah, pas pour son kavod personnel, mais aussi, pour... ça saute. Ça saute. Et on ne peut pas dire zénéné les autres. Ah voilà, on ne peut pas dire ça. On va voir pourquoi. Et pourquoi? Voilà, c'est ça la question. Et pourquoi? De toute façon, je l'ai. Alors, je ne l'abîme pas, évidemment. On ne parle pas qu'il l'abîme. C'est pas qu'il va verser le vin dessus. Ça. Il va le mettre, il va prendre une teinture comme ça, il va la mettre sur le mur. C'est très joli, un beau truc. Il a trouvé un cadre. Voilà, il a trouvé un beau cadre. Il ne sait pas quoi en faire. Au lieu de le mettre dans le grenier, il va le mettre là, c'est sympa. Moi je profite, parce que de toute façon, dans le grenier, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va s'abîmer. Oh, je le mets ici, très beau, joli. Un beau baba salé, ouais, c'est comme ça. Non, si c'est ton kavod, non. Si c'est pour le bien-être, pour mieux conserver l'objet, oui. Mais si ça ne se conserve pas mieux, hein, pour toi, ça ne marche pas. Alors Emma dit, Ibayeleu. Les chachamim se sont questionnés. Si c'est pour mon kavod, j'ai pas le droit. Mais si c'est pour le bien-être, pour le besoin de le vêtement, j'ai le droit. Maintenant, on va additionner les deux. C'est pour les deux. C'est pour le besoin du vêtement et pour mon besoin. Qu'est-ce que ça peut déranger? Attendez, si c'est l'heure de le faire, on a dit tous les 30 jours. D'accord? Maintenant, on est le 30. Et c'est le jour de Pessah. Non, si le 30 jours, c'est aujourd'hui, j'attends plus tard à Pessah. C'est pas le droit. Maintenant, le 30e jour, c'est Pessah. C'est pas fait exprès, c'est comme ça que c'est tombé. Je l'ai trouvé le 15, j'ai trouvé à Purim. Je faisais la Purim quelle salle c'était la Purim? C'était quoi la salle? Voilà, j'ai trouvé là-bas un truc, j'ai dit voilà, 30 jours après, je dois m'occuper, ça tombe à Pessah. Voilà, je le mets. Je le tire, je le mets, je l'expose. Quelle est la halakha? Ibayenu. Est-ce que j'ai le droit de faire? Toutes les façons, je dois le faire. Autant le faire le même jour, mais je tire profit. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, oui ou non? Les tzorko, ve le tzorka. Pour l'objet, pour le vêtement et pour mon propre plaisir. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Maï, quelle est la halakha? Réponse. Tashma, bien écoutez. Shotra, les tzorka, dans la Mishnah écrite, c'est seulement pour le besoin du vêtement. Pour le besoin du vêtement. Ça veut dire quoi? Mashma, que c'est seulement si c'est le besoin du vêtement. On peut déduire. Les tzorka à les tzorko, les tzorka lo. Mashma, que
que si on va additionner et le besoin du vêtement et mon propre besoin, ça ne marche pas. Donc, a priori, ça a l'air comme ça. On m'a dit non, c'est pas, mais dans la fin de la Braïta, mais j'ai écrit avec l'olervodo, j'ai pas le droit de le faire pour mon kavod, mashma. Seulement si je cherche que mon kavod, mais si je cherche et mon kavod, et en plus, c'est le besoin du vêtement, j'ai le droit. Alors comment on fait? Au début, c'est écrit, a priori, que c'est seulement que si c'est pour le bien-être de l'objet lui-même. Et à la fin, il y a écrit c'est seulement si je prends un profit. Donc en vérité, on ne peut pas déduire l'un de l'autre. On ne peut pas. C'est pas une preuve formelle, ni de la Récha de la Mishnah, ni de la Sefa de la Mishnah. Mais par contre. La Braïta, elle était avant le Tashma ou après le Non, Tashma, c'est la Mishnah. D'accord. Donc la Mishnah, en fait, qu'on vient d'analyser, c'est Sotra, les Sorka. Non, la Mishnah qu'on a écrit, les Sorka, Velo, les Rodo. Alors si on prend le début de la Mishnah, Sorka, Im. C'est la Mishnah. Sorka, Im, Aval, Sorka, Vetsorko, non. Après on prend la fin de la Mishnah. On prend la fin de la Mishnah. Qui dit Rodo. L'irvodo, in, l'irvodo, l'irvoda, non. Pourquoi l'irvodo? L'irvodo, ça veut dire. Pourquoi l'irvodo? C'est que la Mishnah écrit. La Mishnah, elle a pris les deux extrémités. Elle a dit tu as le droit de faire que pour elle et pas pour toi. Ah. Donc si tu regardes rien que le début, que pour elle, machma que s'il y avait elle et aussi toi, ça ne marcherait pas. C'est comme ça que ça ne marche pas. Donc ça c'est le début de la Mishnah. Regarde la fin. Tu n'as pas le droit de le faire quand c'est que pour toi. Mashma, que si c'était pour toi et pour elle, tu as le droit. Donc le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah, ils sont contradictoires. Donc en réalité, on a dit les deux extrémités, on n'a pas dit le cas intermédiaire. L'intermédiaire, il est entre le premier et le début et la fin de la Mishnah. Donc on va apprendre. Maintenant, on va amener une braïta. Voilà le cas. Lo ishtachena, quelqu'un a trouvé un vêtement, un tissu. Lo al-gabé-mita, il n'a pas le droit de le mettre sur sa table. Lo al-gabé-magod, il n'a pas le droit non plus de le mettre sur un porte-manteau, comme on voit sur le dessin. Les sorko, pour ses propres besoins, comme on vient de dire. Pourquoi? Parce que là, il veut se kiffer d'avoir une belle table et un beau décor derrière lui. Il n'a pas le droit de faire ça. Aval, mais il a eu le droit. Yishtachena al-gabé amita, il a le droit de l'étendre sur un lit, ou vélo ve'al-gabé magod, ou bien sur un porte-manteau, les sorka, si c'est pour le besoin du vêtement. Après. C'est féminin le vêtement? Pour ça, les sorka, pourquoi on dit les sorka et les sorko, c'est pour un homme? Sorko de l'homme. Mais et la vie, il est féminin? D'accord? C'est féminin? Kessout, c'est féminin. Il a fait, juste avant, il n'a fait que répéter les deux extraits. Pour l'instant, exactement. Pour l'instant, on a vu une fois. Très bien. On a vu les extrémités, les sorko et les sorka. Maintenant, voilà le cas. Nizdam nulo ochim. Si maintenant sont arrivés des invités, Mazel Tov, parce qu'ils se disent, les invités sont là, et les amis, bientôt va venir ma belle-mère, la belle-mère elle arrive, qu'est-ce qu'on fait? La belle-mère est arrivée, vite, allez, passez un coup de balai, d'aspirateur, elle est arrivée, qu'est-ce qu'on fait? Sortez le vêtement. Comment? Sortez le vêtement. Voilà, ils sortent le vêtement pour montrer que chez eux, tout est beau, etc. Alors dit la Mishnah, la Braïta, Lo ishtachena, il n'a pas le droit de l'étendre. Lo agabé mita, ni sur un lit, velo legabé magod, ni sur un porte-manteau. Ben etzorko, ben etzorka. Que ce soit pour son besoin, ou même si c'est pour le besoin du vêtement. Ah, là c'est écrit mes fourrages. On parle de quoi? Que maintenant, le vêtement a besoin d'être entretenu. Donc normalement, je dois le secouer, je dois lui faire prendre de l'air, d'accord? Mais ça tombe juste au moment où il y avait la belle-mère. On va voir. Pourquoi? Parce que tu utilises la belle-mère et la mitzvah. Non, tu l'as fait les Shem Shamaïm.
tu dois faire ta mitzvah, tu dois faire ta mitzvah, ouais, de nettoyer le vêtement de ton copain là, je sais pas que tu connais pas. Tu dois faire la mitzvah, mais ne tire pas profit de cette mitzvah que tu dois faire, que tu veux tirer profit en même temps d'avoir une belle maison et montrer aux chim, aux invités que tu as un beau décor. Parce que l'idée première, c'est l'invité. Non, les deux. Non. Moi, je dois le faire, non. Si des invités viennent, Ils viennent. L'idée première, c'est les invités. Non, ça tombe bien, on doit sortir le vêtement. Voilà. Mais l'idée au départ, c'est... Mais en même, on va additionner on va additionner deux choses. J'ai des gens qui viennent et c'est le jour que je dois nettoyer. Je le fais dans le si on a étendu, et puis il y a des invités qui sont venus, mais ce n'était pas prévu. Ah ouais, ça, aucun problème. Ah non. Donc, pas l'envers, mais pourtant, on voit bien que l'idée première, c'est ici, là. Non. Dans ce deuxième cas, l'idée première, c'est on étend le truc, et ça tombe bien, hop, derrière, il y a des invités qui arrivent. Ok, mais c'est pas grave, mais c'est ça la question. Il y a quand même c'est ça la question. La question, c'est que maintenant, j'ai deux motivations pour le faire. Première motivation, j'ai mes invités. Deuxième motivation, de toute façon, je dois le faire. Autant le faire maintenant. Et dit à Michel, c'est pas grave de faire ça. Mais si tu l'as déjà fait, ça c'est pas grave, on t'a pas dit d'enlever. Mais tu as le droit de le faire lorsqu'ils arrivent. Ah, moi j'ai un autre cas. Un autre cas, c'est que au contraire, le vêtement il n'est pas beau. C'est honteux d'avoir ce vêtement-là. Mais je dois l'étendre. Aucun problème. Aucun problème. On a dit que tu ne dois pas tirer profit du beau vêtement de ton ami. S'il n'est pas beau le vêtement. Bah alors, et j'ai ma belle-mère qui est là tout le mois. Il faut bien qu'au bout d'un mois. Ah oui, mais il n'y a aucun problème. S'il n'est pas beau, on s'en fout, c'est pas beau. C'est pas profit. Non, mais justement, ta belle-mère, elle a un peu d'histoire, hein, si tu pas. prends des trucs qui sont pas beaux. Comment? Si tu prends des choses qui sont pas beaux pour ta belle-mère, tu auras des problèmes. Non, c'est un habit qui est pas joli. Si je dois l'étendre pour la mitzvah. D'accord. Et donc c'est honteux de mettre un habit comme ça. Mais ma belle-mère, elle est là pendant tout le mois. Je suis bien obligé de l'étendre. D'accord. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est bien, Dans le sens elle est là pendant 15 jours et elle est très beau. Il y en a un moment, je vais tenir. Ah voilà, maintenant, si elle est là pendant 15 jours et je dois le mettre parce que c'est le moment d'arriver, tu ne le mets pas. Tu attends qu'elle parte pour le mettre. Et donc c'est Eh ben oui. C'est ça que la Gemara dit. Tu ne peux pas le mettre. Tu ne peux pas le mettre. Parce que tu ne peux pas tirer profit du mitzvah. Ah ouais. Il y aura plus de problèmes que rien que le vêtement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, a priori, on a répondu, écoutez bien, parce que ça c'est beau, on termine avec ça. C'est extraordinaire. Bon, a priori, c'est une preuve qu'on doit faire une mitzvah, les Shem Shamaïm. On ne pas dire, je fais la mitzvah, mais en même temps, je tire profit, et en même temps, je vais profiter pour montrer à mes invités que j'ai des belles choses. C'est pas à toi. Il reste laisse-le dans l'armoire. Quand il part des invités, tu les sors. Mais tant qu'ils sont là, les invités, tu ne touches pas. Si c'est à toi, tu l'as acheté, ça t'appartient, tu l'as payé, non. Alors, ne touche pas. Ne profite pas des choses qui ne t'appartiennent pas. Mais dis-moi, ça fait 30 ans que je l'ai, 30 ans, imaginez-vous 30 ans que j'ai chez moi ça, tous les jours, je dois nettoyer, les choses. Mais à 30 ans, c'est pas beaucoup. Par rapport à l'éternité, c'est vraiment rien du tout. Alors, Agmara répond, écoutez bien, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Parce que de quoi on parle ici? Pourquoi la Mishnah, elle a dit qu'ils sont arrivés des invités? Pourquoi pas des invités? Moi, je veux me kiffer tout seul, pas des invités. Je dois nettoyer et en plus, je veux le mettre pour que quand je m'assois. Wow, quelle belle tenture, c'est merveilleux, c'est beau. Pourquoi on parle des invités? Pourquoi on parle que les invités sont venus? Disons que les invités ne sont pas venus, moi je suis arrivé. Laisse la belle-mère tranquille, moi je suis là. Pourquoi tu veux parler de la belle-mère? Moi je suis là. Pourquoi on parle que des personnes sont arrivées, des gens de l'extérieur? Le problème, il n'est pas par rapport à mon extérieur, il est par rapport à moi aussi. Moi, si je dois faire une mitzvah, je dois la faire, mais je ne dois pas tirer profit. Donc je le nettoie et je le range. Je nettoie, je le mets là, je me mets devant lui. C'est beau, comment c'est beau ce tapis persan, il est hyper bien fait, je le mets, je m'assois dessus. Mais pour moi, c'est un problème. Il m'a dit, Shani Atam, des invités, c'est différent. Les invités, c'est le pire. Pourquoi c'est pire? Qu'est-ce qu'il y a d'invité? C'est une mitzvah, oui, c'est une grande mitzvah d'avoir des invités, mais les invités,
qui vont voir des choses qui ne t'appartiennent pas, ça c'est très grave. Pourquoi? Parce que le fait que eux, ils vont venir, ils vont voir quelque chose qui ne t'appartient pas, et ils vont croire que ça t'appartient. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bravo. Bravo. La Gemara, elle va dire deux raisons. Premièrement, Mishum Eina, ils vont faire le Ainara. Voilà. Wow, comment tu dis-moi, je n'ai pas compris. Combien tu gagnes, toi? Dis-moi, quoi. Dis-moi combien tu gagnes. Non, je pensais, moi je pensais, toi, avec 2 chevaux, je pensais, mais là, tu me sors un truc, pas possible, là. J'ai pas compris, là, ce qui se passe. Donc, un homme, écoutez bien l'explication, un homme, donc il a un mode de vie. Donc voilà, donc pas d'Aïnara. Mais si on prend quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, on ne vit pas avec ça. Quelqu'un qui arrive à la synagogue avec un diamant un diamant qui est. Comment t'as fait pour avoir un truc comme ça? Je ne comprends pas. Comment ça fait du Aïnara, ça? C'est du Aïnara. Mais s'il est riche, par exemple. Pas grave. C'est pas grave. Moi, c'est pas grave. C'est normal. C'est normal. Oui, c'est normal. Donc, un homme riche, il a des choses riches. Mais un homme pauvre. Oui, donc le riche, il peut l'exposer. Ah oui, pas son problème. Même s'il est né? Non, c'est ses propres choses. Non, il peut être riche, mais comme lui c'est riche, c'est pas anormal de tomber ça. Non, mais en général, oui, ça c'est une bonne question. Vous dites que lui il est riche de par sa richesse, et à part ça il a trouvé quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais ça dépasse sa richesse. Ça dépasse, d'accord. C'est quelque chose que les gens, c'est des choses que des gens ils disent, mais comment tu peux avoir ça, tu vois? Ça dépend si le tapis il est noyé dans tous les beaux ustensiles, les gens ils voient même pas, c'est pas né. Ah ouais, ça dépend aussi, le tapis, si c'est un tapis nul, personne va avoir l'Aïnara là-dessus. L'Aïnara, c'est tape à l'œil. T'auras le droit. Si on parle d'Agmara, ça dépend, parce que si on parle de l'Aïnara, pourquoi? Parce que les gens, ils vont se questionner comment ce bonhomme peut avoir, quelle chance il a d'avoir ce truc-là. Moi, je ne l'ai pas. Donc c'est un truc que c'est pas par rapport à son standing. Donc si c'est pas par rapport à son standing, il y a des gens qui ne font pas, ça va être une Aïnara. Vous voulez dire que si l'objet ne répond pas à ces deux conditions, on peut l'exposer devant les invités? Exactement. Les voleurs potentiels, je sais pas. Non, maintenant, première explication, simplement. La deuxième explication, c'est pas comme ça. Oh, Mishum Ganve. Deuxième explication, ça n'a rien à voir avec l'Aïnara, ça a à voir avec des voleurs. Parce que moi, j'ai le droit de tirer profit d'un objet que j'ai trouvé entre-temps que le propriétaire se déclare, ça ne pose pas de problème. Mais tu dois faire attention à ce que les invités que tu invites, des fois, elles ne sont pas tout à fait dans les normes. Bon, aujourd'hui, on ne parle pas d'inviter les copains. Parce que d'inviter les copains, en réalité, ce n'est pas la mitzvah d'Achnasat Ochim. C'est simplement Ben Adam Lechavero. Le vrai Achnasat Ochim, c'est d'inviter les pauvres. C'est pas d'inviter. C'est comme avant, il a trouvé 3 personnes dans la rue, il a dit venez manger chez moi. C'est pas que tu dis entre 2 couples, viens manger chez moi, 2 familles, viens manger. Ça, c'est simplement pour Gmut Chassadim, c'est pas Achnasat Ochim. Achnasat Ochim, c'est des gens qu'on ne connaît pas, les pauvres. Donc, quand vous prenez chez vous à la maison, vous trouvez 5 personnes dans la synagogue, vendredi, allez, venez manger chez moi. Dans ces 5, vous connaissez peut-être 1 ou 2, mais il y en a les 3 autres, vous ne savez pas qui sont. Qui c'est ces gens-là, vous ne savez pas. C'est pas grave, venez. Une fois, je vous raconte une histoire, qui c'est vraiment une vraie histoire qui s'est passée. Un jour, un khatan, une kala, qui fêtait leur Sheva Brachot du premier Shabbat de leur mariage, et ils ont fait un grand Shabbat à la synagogue, etc. Et puis, il y avait un Sheva Brachot qui était organisé chez une famille, donc une famille aisée, donc ils sont venus, et pour bien se faire, ils ont invité les pauvres de la synagogue. Ils sont arrivés, et il y avait un bonhomme là-bas, parmi tout le monde, 2, 3, 4, je ne sais pas plus combien il y avait. Une vraie histoire. Et il y en avait un qui avait l'air un peu érudit comme ça. Un peu érudit. Bon, alors on l'a fait venir. Après, il a dit, moi je veux parler. Donc il a parlé. Je veux chanter. Bon, on l'a laissé chanter. Après ceci, après cela, après cela.
Mais presque, il a. Voilà, exactement. Il a pris vraiment tout le temps de Shalom. Bon, mais c'est pas grave, et en fin de compte, à la fin de soirée, il dit je veux faire Shalom. Bon, allez, on lui a donné de faire un Shalom. Parce que bon, il était très très possessif comme ça. Il y a des gens qui sont très possessifs. Bon, on lui a donné de faire une bracha, etc. Et puis, ça s'est terminé comme ça. Le dimanche matin, cet homme-là, il est parti dans, c'était même étonnant, il a pris une chambre d'hôtel. Et le dimanche matin, la police sont venus autour de l'hôtel. Et c'était un brigand qui était recherché de partout, et ils ont mis la main dessus. C'était ce bonhomme-là. Donc, on ne peut jamais savoir ce qui se passe. En tout cas, dit la Gemara, parce que parmi tous les Ochim, il peut avoir, c'est ça la mitzvah, parce que c'est quoi la mitzvah d'avoir des invités, c'est pas une grande mitzvah. Mais parce que des fois, dans les invités, il y a des gens qui ne sont pas bien, et malgré tout, tu fais la mitzvah de les avoir. Malgré tout, Hachem, il fait en sorte que tu fais cette mitzvah-là, ça te protège. Et donc, on a bien compris pourquoi on n'a pas le droit de mettre devant les yeux des Ochim, parce que soit ils vont faire la Inara, soit parmi eux il va y avoir des Ganavim. Et s'il y a des Ganavim, donc c'est ça. Bravo les amis, on s'arrête là. Bravo. On termine comme ça. C'est l'histoire de quelque chose. Tu rentres dans une galère. Quoi Quelque chose dans un mariage. Un mariage, exactement. C'est ça le terme, c'est un vrai mariage. C'est parti pour Et tous les dimanches le soir, et le truc.